Bonjour à toutes et à tous, nous voilà à nouveau donc pour une vidéo sur le VapoShield Lightspeed. VapoShield LS, ça sera plus simple pour moi. Et donc cette fois-ci on va l'utiliser sur une configuration ancienne. Alors en gros, vite fait, ça va être avec un Pentium 4 550, donc un Prescott, bien connu pour ses hautes températures et sa gourmandise en watts. Sur une carte mère 915p combo qui n'a pas été facile parce que c'est pas une carte mère qui est vraiment dédiée à l'overclocking, même si elle permet de pousser le FSB et un peu le V-Core, mais bon, on arrive vite à certaines limites. Mais le voyage a été assez intéressant. Je vous laisse découvrir donc dans les vidéos et les images qui vont suivre avec mes commentaires. Et je vous dis après la vidéo, on se revoit un petit peu. Hein. Dommage, hein, mais non, il faut bien conclure à un moment. Hein. Allez à toutes. Et nous voici donc en face de l'installation de cette superbe table de bench qui n'est autre que le boîtier d'une carte mère, comme souvent c'est le cas pour un bench rapide. Donc en rouge, donc la MSI 915P combo. Alors pourquoi combo? Tout simplement parce qu'elle peut soit accepter de la DDR2, soit de la DDR1, ce qui est souvent le cas pour les cartes mères qui sont à cheval entre deux normes de RAM. Ici, je vais vous montrer donc de la DDR1. Voilà, il m'en reste. Bon, la DDR2 va m'être beaucoup plus utile. Alors, vous voyez, beaucoup d'adaptateurs pour cette GTX 480, seule carte graphique qui a bien voulu fonctionner sur cette carte mère. Et même malgré tous les efforts, mal reconnu quand même, mais bon, j'ai un affichage, c'est le principal. Au niveau de l'alimentation, une Seasonic 600 watts, je crois que c'est une S12, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est ça. Donc non modulaire, pardon, avec des câbles un petit peu rigides qui ont tendance à faire cet effet un petit peu torsadé. Bon, beaucoup d'adaptateurs forcément pour la GTX 480. Gouffre à watts, hein, déjà à son époque. Le ventirad, c'est bien un Intel. Normalement, c'est le ventirad du QX 9650 qui ressemble effectivement beaucoup à ce que Zalman a produit à une époque. Mais en dessous, on a bien un P4, un Prescott. Ici, donc, deux disques durs. C'est des Raptor que j'ai retrouvés qui fonctionnent toujours très bien d'ailleurs. Un lecteur DVD, des ventilateurs. Bah oui, on est hors boîtier, il faut que l'air circule quand même. Hein. Les composants chauffent. Et nous voilà devant l'écran. Donc P4 550, plus qu'à tester un petit peu tout ça pour nous donner des valeurs de référence avant l'overclocking. Alors, premier bench, donc Super Pi, hein, du classique en version 1 méga. On va pas s'amuser à faire du 32 mégas, beaucoup trop long. Donc je vous accélère un petit peu tout ça. C'est mon deuxième run, donc forcément moins bon que le premier. On a 41 secondes quelque chose. Allez, donc du Cinebench 2003. Je vous mettrai le résumé des scores que j'ai eu à la fin. Donc là, il y a donc deux benches hein, en fait dans Cinebench, la version ACPU et la version XCPU. Comme il y a l'hyperthreading sur le P4, on peut lancer la version rendering XCPU, ce que je vais faire. Donc déjà la version ACPU me donne allez, 280 Cinebench, enfin 280 points si vous préférez. Et donc la version donc XCPU, comme il y a l'hyperthreading, donc bien sûr c'est fortement accéléré. Ça va nous donner un score de... et je ne sais plus. Ah, 328. Alors pour résumer, donc le P4 à 3,4 GHz, sa fréquence d'origine. Super Pi 41 secondes 0,78, mon meilleur score. Et Cinebench 281 et 328. Maintenant on va passer au montage donc du VapoShield sur cette configuration.
première chose, donc retirer le ventirad, le nettoyer. Ensuite, on vient placer la plaque de fixation donc, du VapoShield sous la carte mère, ce qui me permet de visser les 4 guides que vous voyez là entourés en bleu. Ensuite, j'applique donc la pâte thermique mode croix. Là, je viens appliquer donc l'évaporateur avec une pression pour voir un petit peu l'étalement de la pâte thermique. Bon, là, c'est pas top, mais bon, c'est facile à rattraper. Ensuite, c'est tout simple, hein, on place l'évaporateur, les 4 ressorts qui vont permettre un équilibrage de la pression de l'évaporateur, les vis à main qu'on sert bien sûr toujours en mode croix, et c'est pas plus compliqué que ça. Et voici donc la configuration entièrement installée. Donc le VapoShield sur la carte mère, beaucoup de câbles Shield Control en premier plan. Là, un ventilateur pour refroidir le chipset parce qu'il chauffe énormément. Donc le chipset, c'est un Intel 915P. Et on va passer directement au test, hein, c'est ce qui nous intéresse. Donc SuperPi, là, j'ai poussé à 4,4 GHz, donc 1 GHz de plus que la fréquence d'origine. On va regarder pardon, ce que ça donne. Donc sur du 1 méga, bien sûr, je vous accélère tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats. De toute façon, je vous les raffiche sur la fin. Hop, ma femme vient me passer. Donc on lance Cinebench. Donc en version 1 CPU, ensuite en version X CPU. Hein. Pour rappel, hein, comme il a l'hyper trading, on peut lancer cette version-là. Allez, boum. Allez, donc la version X CPU, je vous raccourcis ça au maximum. Pour pas que ça devienne trop long, 407. Allez, c'est pas mal. Hein. Alors, donc l'overclocking max, donc 4521 MHz avec un FSB à 266. C'est ce que la carte mère accepte au maximum. Au-delà de 267-268 MHz de FSB, elle veut plus. Hein. C'est très compliqué. Donc là, je commence par Cinebench. Bon, pas bien grave. L'ordre n'est pas important, c'est les résultats qui comptent. Alors bien sûr, rien n'est optimisé, hein. On peut faire bien mieux hein, en optimisant tout ça, surtout au niveau de la RAM. Mais la carte mère ne permet pas vraiment d'aller très très loin dans l'optimisation, ce qui est dommage. Et donc un SuperPi à 30 secondes 44. Donc je résume. Donc je vous laisse lire. Donc fréquence d'origine, SuperPi 41 secondes à peu près. 280 en Cinebench, 328 en Cinebench version XCPU. Le P4 overclocké à 4,4 GHz SuperPi tombe là à 32 secondes 562, Cinebench 361 et la version Cinebench XCPU 407. Et là en overclocking maxi hein, que j'ai pu faire à 4,5 GHz, SuperPi tombe à 30 secondes 422 et Cinebench 384 et 450 Cinebench. Alors là je vous montre la page d'HWBot qui recense donc les records du monde. Donc le record du monde pour Cinebench 2003 440. SuperPi 1 méga, donc le record du monde 21 secondes 765 et le record français 27 secondes 907. Bon, et voilà. Donc, comme dernier petit point avant la conclusion, là, que je lance un logiciel qui me plaît beaucoup, qui s'appelle OCCT, qui a une importance vraiment importante dans l'âge d'or de l'overclocking. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et donc, ce logiciel, qui est vraiment magnifique, surtout à l'heure actuelle, maintenant c'est devenu vraiment le couteau suisse, va me permettre de vous montrer un défaut au niveau de la sonde du CPU ou de la carte mère, je ne sais pas trop. Bon, enfin, je pense que c'est le CPU. Alors vous voyez donc la première minute, il n'y a pas de charge et le CPU, la température CPU TIN varie entre, vous avez vu, hein, elle monte jusqu'à 31 degrés. Alors que là c'est en charge, donc CPU usage 100% sur la première ligne. Et vous voyez que la ligne CPU TIN que je montre avec mon doigt, c'est pas bien de montrer avec les doigts. Ouais.
Eh ben, en fait, la température, elle descend. Plus le processeur va chauffer, plus la température va descendre. Phénomène un petit peu bizarre. Bon, c'est du matériel ancien. Alors, je ne sais pas où est le bug. J'aurais dû placer une sonde de température directement sur le processeur et j'aurais eu une température un petit peu plus précise. Allez, on remonte dans le temps avec la base de données d'overclocking du site hardware.fr. Donc, l'overclocking max du CPU qui nous intéresse est à 4.6. Et qu'est-ce qui est utilisé comme dissipateur? Un VapoShield XE, donc à changement de phase, l'ancêtre du VapoShield Lightspeed. Et ensuite, on trouve des systèmes à water cooling. Donc, en gros, pour monter à 4.5, 4.6 sans changement de phase sur ce CPU, c'est difficile. Bon, avec un bon système de water cooling, je pense que c'est à peu près 400, 4.2. Donc ça colle, hein. Donc ce qui me limitait, c'est bien le FSB du CPU. Et me revoilà, comme je vous l'avais dit, je reviendrai pour la conclusion. Donc conclusion, je vais la faire rapide. Donc ça a été que du bonheur, hein, de retrouver ce VapoShield Lightspeed comme neuf après 15 ans de placard. Il marche d'enfer. Bon là, malheureusement, j'ai voulu le monter sur une configuration, on va dire d'époque, donc une ancienne configuration. Par contre, la carte mère n'a pas été très sympa. Bon, enfin, c'est pas de sa faute, elle n'est pas vraiment dédiée à l'overclocking, même si MSI y a mis le Corcel, c'est-à-dire des options dans le BIOS qui permettent d'overclocker. Mais bon, c'est une carte mère, on va dire entre deux. C'est une carte mère qui permet de faire un overclocking déjà sympathique. Là, on a dépassé les 30% d'overclocking, à peu près, je crois, c'est à peu près 30%. Et on a fait un joli score, Super Pi, mine de rien, sans optimisation en plus. 30 secondes, alors que le record français est à 27 secondes quelque chose, je ne sais plus exactement. Mais bon, on n'est pas loin, hein, finalement. Bon, le record mondial, lui, 24 secondes, a été certainement fait sous azote liquide, mais c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment l'overclocking très très extrême. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai donc de l'âge d'or de l'overclocking, même s'il y a eu deux âges d'or de l'overclocking. Je parlerai d'Azetec et aussi de la branche SimSport, donc qui est en fait dédiée au sim racing, une autre de mes passions. C'est ma deuxième passion, on va dire. Wow, deuxième, oui, je sais pas. Enfin, c'est une de mes passions. Et je parlerai aussi d'un logiciel, d'OCCT et de son créateur. Donc, OCCT, un logiciel important pour les overclockers et un logiciel qui a traversé l'âge d'or de l'overclocking, qui est toujours là dans la dernière version est excellente. C'est vraiment le couteau suisse de l'overclocker et même pour les professionnels, c'est vraiment un outil formidable, mais on en reparlera. Et je vous dis ciao, à la prochaine, hein, parce que sinon c'est un peu trop long. Allez, ciao!